Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, ce sujet a animé beaucoup de nos travaux, puisque c'était le point essentiel de débat sur faut-il suivre la règle du fait majoritaire dans la conférence des présidents. Alors, effectivement, Monsieur le Président Chassaigne, vous parliez de l'archéologie parlementaire. C'est le rapport de Monsieur Bugnet qui est très intéressant sur l'historique, depuis 1954 en l'occurrence, des prises de décision à la conférence des présidents. Alors, effectivement, il y a quelques cas. Vous parliez du cas d'opposition au TLP lorsque les 6 semaines ne sont pas respectées. On peut parler au cas aussi de procédures simplifiées où voilà, on estime que le texte est trop technique, ou on peut avoir une opposition d'un président de groupe. Il y a 2 raisons pour lesquelles nous avons conclu dans nos travaux, et je vous propose aujourd'hui de donner un avis défavorable à la dérogation de cette règle. Le premier élément, c'est que évidemment, c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. C'est-à-dire que dès lors qu'on dirait « Tiens, finalement, cette décision va se prendre à la majorité des 2/3 », on aurait tôt fait dans la seconde d'après de dire « Mais attends, ce n'est pas la seule décision importante de la conférence des présidents. Il y en a beaucoup d'autres. » Et du coup, de commencer une réflexion sur le fait majoritaire, qui est quand même le fait fondamental et fondateur qui régit le principe de l'Assemblée nationale. Le fait majoritaire, c'est ce qui décide des règles de l'Assemblée nationale, et c'est finalement le principe quand même démocratique du scrutin majoritaire. Lorsque nous en avons parlé avec plusieurs présidents de groupe, je me souviens d'une discussion avec le président Abad notamment, où on était au cœur de ce sujet-là. Évidemment, il y a une tentation, et dans tous les partis, d'ailleurs tous les groupes politiques, on a eu cette tentation de se dire « inventons une règle ad hoc, inventons une règle spécifique ». Et finalement, on a considéré, alors c'est, j'ai envie de dire, le point d'équilibre qu'on a trouvé, on a considéré que le respect du fait majoritaire qui fonde le fonctionnement de notre Parlement, on ne doit pas y déroger. Et aux arguments qui consistent à dire « oui, mais vous, on vous fait confiance, Monsieur le Président, mais peut-être que d'autres présidents auraient peut-être un comportement moins consensuel, qui n'arriverait pas à fédérer l'unanimité des groupes politiques », à cet argument, je dirais, puisque souvent on entend si les populistes venaient prendre des mouvements populistes qui seraient totalitaires ou anti-républicains, devenaient majoritaires à l'Assemblée. Alors là, évidemment, mais je crois que ce serait alors le moindre de nos préoccupations que cette spécificité-là et que tout le règlement ne résisterait pas à ce scénario catastrophe que vous évoquez. Et enfin, je crois que sur le sujet de fond, je crois que Mme Pinel le disait dans son intervention, plusieurs l'ont mentionné. Bien sûr, les décisions doivent se prendre à la majorité la plus large possible. Je soulignais tout à l'heure que les décisions qu'a prises la conférence des présidents a été prise à l'unanimité pendant toute la gestion de la crise. Alors évidemment, il y a un effet de sidération dans la crise qu'on a vécue en mars. Et peut-être les crises se multipliant, l'exigence de chacun pourrait aller croissante. Mais je crois qu'il faut faire confiance à ce fait majoritaire. Il fonde notre fonctionnement. Et si on y déroge, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage qui nous dépassera. Et pour conclure, l'équilibre que nous vous proposons, c'est celui qui a rallié les groupes de la majorité, le groupe LR également, avec lequel nous avons eu beaucoup d'échanges, pour in fine conclure que ce n'est pas sur ce texte-là, que ce n'est pas sur cette décision-là, pas pour des décisions qui concernent le mode de crise, donc notre agilité et notre réactivité, qu'il faut déroger aux faits majoritaires qui fondent notre institution. Je vous remercie, Monsieur le Président.